بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, mes très chers frères et sœurs, comme vous savez, Allah nous a permis pour la plupart de finir l'école. Et donc on est dans un temps, actuellement on a beaucoup de temps libre, on a beaucoup de moments où on a de l'espace dans le temps. Et donc, une des choses les plus importantes à faire de notre temps, c'est de consacrer ce temps à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme vous le savez, toute personne qui a besoin de quelque chose, qui cherche le but de sa vie, Allah l'a décrit dans le Coran. Une personne qui cherche les chemins du repentir, comment se repentir, Allah lui révèle des versets. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Oh vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. La personne qui cherche la guider, Allah il lui montre les chemins de la guider. Il lui montre les chemins à ne pas prendre dans le Coran. Les chemins, quoi suivre pour être parmi les bien guidés. Allah lui montre dans le Coran les exemples de ceux qui ont mal agi et qu'est-ce qui leur est arrivé. Allah nous explicite, nous rend les choses claires afin que nous ne nous égarons pas, subhanallah. Et donc, il y a un exemple que j'aime beaucoup. Imaginons une personne, elle a une vue elle voit que devant elle. Par exemple, elle est dans une voiture comme ça, toutes les vitres elles sont sales. Il a juste passé, par exemple pendant l'hiver, il a juste passé un petit coup là devant lui et il voit devant lui la route. Donc cette personne-là, il va simplement voir là où il va voir approximativement la route où il s'en va et il va rouler. Maintenant, une personne qui va nettoyer tout son pare-brise, elle va nettoyer toute la vitre avant, il va commencer à plus voir, il va voir à gauche il y a un arbre, à droite il y a un camion. La personne maintenant qui va nettoyer les vitres sur le côté, Allahu Akbar, lui il voit devant, derrière, sur les côtés, etc. Et donc c'est le même exemple avec le Coran, subhanallah. Une personne qui n'a pas le Coran, il va vivre une vie latérale, une vie qui va que dans un sens. Il voit les choses que par le prisme de ce qui se passe. Il va pas voir ce qu'il y a derrière les choses. Il va voir l'épreuve comme étant une épreuve. Pas comme étant un test venant d'Allah et qui est récompensé si il réagit de la bonne manière. Lorsqu'il va avoir une quelconque calamité, il va être désespéré. Alors qu'Allah dit dans le Coran, وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et celui qui s'en remet à Allah, Allah est son parti dans le sens, Allah lui suffit. Et donc, le Coran, le but principal du Coran, et à moi le premier, bien évidemment, je m'adresse à moi en premier, et qu'on se corrige tous avec le Coran. Le but du Coran, c'est qu'on se réforme, et que nous ne soyons pas parmi les gens de l'enfer. Le but du Coran, Allah, il ne veut pas qu'on aille en enfer, subhanallah. Pourquoi il nous a révélé un livre? Si Allah avait voulu pour nous le mal, il nous aurait laissé comme ça à notre perdition. Allah nous a révélé un livre clair, avec des preuves claires dedans, afin qu'on le suive et qu'on soit parmi les bien guidés. Donc, pour moi, le premier, je le répète, c'est très important, je suis mieux que personne ici, simplement j'essaie de me rappeler, de rappeler les autres en même temps. Le but premier, c'est qu'on se réforme, qu'on avance avec le Coran, qu'on le prenne fermement. Car si on délaisse le Coran, c'est le début de notre fin. Si on délaisse le Coran et qu'on s'en éloigne, toutes les calamités, toutes les mauvaises choses, tout ce dont notre peur pour les choses va augmenter, notre amour dans la dunya va augmenter. Alors que si on lit le Coran en méditant ses sens, ne serait-ce qu'un verset par jour. Dis-toi, tu prends tel verset, tu prends un verset comme ça dans le Coran, tu te dis aujourd'hui, je vais essayer d'apprendre un sens dans ce verset. Je vais essayer d'augmenter une connaissance que je n'ai pas actuellement. Et comme ça, tu avances petit à petit, petit à petit. Vous savez, subhanallah, j'ai vu un truc qui est vraiment intéressant. 1 puissance 365, ça fait 1. 1,01 puissance 365, ça fait environ 37. Vous avez vu, juste tu fais un petit effort chaque jour, en un an, t'as des choses dont tu t'attends même pas, subhanallah. Et donc, faire ces petits efforts chaque jour et de se rapprocher du mieux qu'on peut, du mieux de nos capacités, surtout avec le temps libre qu'on a durant cet été. On n'a pas d'excuses, subhanallah. Un petit peu par jour. Prenez les enfants à Gaza. Ils récitent le Coran une fois par semaine. Il y a des enfants qui lisent plusieurs fois le Coran. C'est des exemples, subhanallah. Ils arrivent à finir le Coran, à le lire, à le méditer, à l'apprendre, alors qu'ils sont sous la guerre. Nous, on a tout, alhamdoulilah, on vit dans un confort. On a nos écoles, nos voitures. Alhamdoulilah, une mosquée climatisée en été, réchauffée en hiver, etc., etc. Et malgré ça, on trouve le moyen de ne pas faire ce qu'il faut. Donc c'est important de faire cette réforme, de retourner sur
en nous-mêmes, voir qu'est-ce qui ne va pas et de le corriger. Il est jamais trop tard. Tant qu'on est en vie, c'est pas trop tard. Tu respires actuellement, alhamdulillah, ça veut dire qu'Allah il te donne le temps de te repentir. La problématique, c'est si notre heure elle vient alors qu'on est dans une situation qu'Allah n'aime pas. Le problème, c'est si notre heure elle vient et qu'on est en train de désobéir à Allah. Quelle sera notre excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qu'on va dire à Allah? Allah, ya Allah, j'avais pas le temps. On avait le temps, subhanallah. Le temps, la personne qui veut trouver le temps, il va la trouver. La personne qui cherche des excuses pour elle-même, elle va les trouver également et il va trouver toutes les raisons du monde de ne pas faire les choses. Donc, prendre cette conscience et l'importance de vivre avec le Coran, l'importance de s'y attacher, c'est notre première préoccupation. Un petit peu chaque jour, on avance, on bâtit des choses, on avance, on se dit avant Ramadan prochain, bi'idhnillah, je vais atteindre telle ou telle chose. Dans l'apprentissage, mais ce n'est pas le plus important. Dans l'avancement et dans la correction de moi-même avec le Coran. Le fait de me réformer et de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour moi, le premier, je le répète et c'est très important, il faut qu'on s'attache fermement au Coran. Il faut qu'on prenne cet engagement avec nos molaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati, sur vous, accrochez-vous fermement à ma sunnah, à mes enseignements et la sunnah de ceux qui m'ont suivi. Et donc, et ensuite il a dit et accrochez-vous fermement avec vos molaires au Coran et à la sunnah. Donc s'accrocher fermement aux enseignements, qu'est-ce qu'Allah nous a révélé, et aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça, bi'idhnillah, en demandant toujours à Allah la guider, on va être guidé. Si on suit le chemin de la guidée, tôt ou tard on va être guidé. Toujours se rappeler que c'est Allah qui permet. C'est Allah qui nous permet de faire telle ou telle chose. Donc ne jamais négliger. Et c'est un point très important. Toi qui veux la guider, demande à Allah la guider. Car on ne trouve pas la guider par nous-mêmes. Donc on fait les causes, bien évidemment, on lit le Coran, on cherche la guider dans le Coran, tout en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider. Car c'est Allah qui gère les cœurs, c'est Allah qui, une personne qui est très pieuse, qui a même pas appris tout le Coran, qui connaît tout le Coran très 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 bien, il peut être égaré si Allah le veut. Et une personne qui ne connaît rien du Coran, il peut finir à un stade très élevé par la permission d'Allah. Et donc un petit lien que j'aimerais faire, Allah dit dans le Coran, قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. Allah dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. Voici qui est plus pur pour eux et Allah est très certainement et parfaitement conscient, parfaitement informé de ce qu'ils construisent, de ce qu'ils font, subhanallah. Et donc on est dans un temps, surtout dans le pays dans lequel on est, au Canada, en été, on sait très bien ce qui se passe. Beaucoup de choses qu'Allah déteste, de manque de pudeur. Donc, c'est notre devoir en tant que musulmans, du mieux qu'on peut, de baisser notre regard, de préserver notre chasteté. Baisser notre regard, ça ne va pas dire je regarde mon téléphone comme ça, et si je baisse mon regard pour regarder mon téléphone, c'est pas ça le but. C'est pas de... Comment dire? Je me suis perdu. C'est pas de baisser son regard. Il faut baisser son regard sur les choses qu'Allah a interdit. Donc c'est pas parce que mon téléphone il est en bas, ça y est, j'ai baissé mon regard. Non, c'est ne pas regarder ce qu'Allah a interdit tout simplement. Que ce soit au-dessus de nous, en dessous de nous, à droite, à gauche, derrière nous, c'est de faire attention à ce qu'Allah nous a dit. Et donc de baisser notre regard, c'est pourquoi ça permet de préserver notre chasteté, subhanallah. On va regarder par terre, on va occuper notre esprit de bonnes choses. Si maintenant moi je regarde à droite, à gauche, je regarde n'importe quoi, mon cerveau il va être occupé de mauvaises choses, subhanallah. Et donc j'ai un peu perdu le fil. Pour reprendre ce que je disais, donc l'importance de baisser notre regard et de préserver notre chasteté, c'est primordial durant cet été, pour les hommes comme pour les femmes. C'est pas les femmes, on est strict avec elles, on ne dit pas de baisser le regard, de faire attention à ce qu'elles font, et les hommes ils font n'importe quoi, subhanallah. Et malheureusement, comme vous le savez, durant l'été, les premiers péchés de beaucoup sont commis durant l'été. Première fois qu'ils font des choses qui dépassent les limites d'Allah, qu'il y a des interactions hommes-femmes qui ne sont pas permises, ça se passe souvent en été, subhanallah. Donc faire attention quand on sort, prendre conscience du danger, faire attention aux dangers qui nous entourent. Et quand on en a conscience, on va s'en prémunir, incha'Allah. Donc faire attention. Et également ensuite Allah dit وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا.
Donc également pour les femmes, la pudeur est valable pour les hommes ainsi que pour les femmes. Donc que les femmes baissent leur regard et qu'elles préservent la chasteté et qu'elles ne montrent de leurs atours que ce qu'il en paraît. Donc, mes très chers frères et sœurs, c'est important qu'on prenne attention, qu'on fasse attention durant cet été, de remplir notre temps. Parce que la personne qui a un temps libre, qui a beaucoup de temps, elle va l'utiliser dans des choses soit qui sont inutiles, soit qu'Allah déteste. Alors que si une personne, elle s'occupe du mieux qu'elle peut, tiens, aujourd'hui je vais lire cette page de Coran en arabe et en français, je vais essayer d'apprendre tel hadith, telle partie du hadith, je vais essayer de développer une compétence, essayer de faire de l'achat-revente, bien sûr dans les règles, essayer d'apprendre quelque chose, faire du sport, commencer à un peu gonfler, Inch'Allah. C'est important, parce que la personne qui se laisse aller, khalas, shaytan, il va venir et ce sera facile. Et également aussi un point qui est très important et que je me conseille à moi-même, fréquenter un groupe. Dans le sens fréquenter un groupe, venir à la mosquée, fréquenter les frères, s'entourer de bonnes personnes, ça aide énormément. Car si on se retrouve tout seul, toutes les personnes, chaque personne quand elle est seule, elle est plus apte, plus amène à faire n'importe quoi. Parce qu'il n'y a personne qui te voit, dans le sens où il faut prendre conscience qu'Allah nous voit toujours. Mais quand on est tout seul, soit on va être paresseux, soit on va commencer à faire des choses inutiles, etc. Donc, construire notre temps et utiliser notre temps de la meilleure des manières. Vous savez, le temps, subhanallah, c'est une denrée, pas une denrée. C'est quelque chose de plus précieux que l'argent. Parce que avec du temps, tu peux faire de l'argent. Quand tu travailles, tu fais de l'argent, etc. Mais avec de l'argent, tu ne pourras jamais acheter ne serait-ce qu'une seconde. 1 million de dollars, ça n'achète même pas une seconde. Khalas, cette seconde, elle est passée, elle ne reviendra pas. Donc, pour faire un résumé, Inch'Allah, ce qui est important qu'on fasse, c'est qu'on fasse ce retour sur nous-mêmes, qu'on revoie notre lien avec la parole d'Allah. Chacun d'entre nous, c'est pas on regarde l'autre, ah toi tu fais ça, ça, ça. Non, commençons par nous-mêmes. Commençons par analyser notre vie. Qu'est-ce qui me manque? Pourquoi j'ai cet éloignement avec le Coran? Pourquoi je n'ai pas un lien fort avec la parole d'Allah? Et lorsqu'on aura établi le problème, lorsqu'on aura analysé le problème, ça va nous permettre de le supprimer et de le régler. Si on ne sait pas il est où notre problème et qu'on répète les mêmes choses, on va toujours continuer à s'éloigner et à pas aller vers ce qui nous est bénéfique. Donc, analyser ce problème et faire des efforts. Allah il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et ceux qui combattent pour notre cause, nous allons les guider dans nos sentiers. Combattre pour la cause d'Allah, ça ne veut pas simplement dire je vais faire le combat comme les gens l'entendent. Et ça c'est le djihad. Le djihad, ça commence par le combat des passions. Un vrai combat, c'est le combat tes passions. Tu auras fait déjà un grand combat dans ta vie. Commence comme ça. Combat ce qui t'apparaît, si tu es paresseux. Fais des choses, entreprends. Si tu as du temps, prépare. Imaginons ta session, elle arrive en août. Commence à regarder, ça va parler de quoi de ta session et tu vas t'avancer comme ça, etc. Construire des choses et aller vers ce qui nous est bénéfique, bi'idhnillah, et ne pas penser qu'on a le temps. Car c'est pas parce que nos vacances d'été elles se finissent en août que je vais pas mourir avant août. Ça veut pas dire que j'ai du temps jusqu'à août et je fais un planning comme ça. Vis chaque jour, vis chaque minute, chaque seconde, comme si c'était la dernière. Et comme ça, Inch'Allah, on va réussir à bâtir quelque chose de grand. Toujours se dire, si je meurs maintenant, là, si je ne sors pas de la mosquée, est-ce qu'Allah est satisfait de moi? Si là, dans l'action que je suis en train de faire, lorsque je suis en train de regarder telle femme, ou une femme, lorsque je suis en train de regarder tel homme, est-ce qu'Allah, s'il reprend mon âme à ce moment-là, je vais rencontrer Allah et qu'il est satisfait de moi? Il faut analyser chaque action comme si on allait mourir sur elle. Si tu meurs sur telle action, toujours l'analyser. Dis-toi, ce que je fais, c'est mes bénéfiques, c'est inutile, ça m'est nuisible. Qu'est-ce que je fais? Et analyser toujours ces journées. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفر الله ونتوب إليه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qu'Allah vous récompense mes frères, qu'Allah me pardonne si j'ai dit quelque chose qui ne lui plaît pas. جزاكم الله كل خير.